Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur et si l'argent, c'était de l'amour. Mais tout d'abord, on n'oublie pas mon petit pouce bleu, on s'abonne à la chaîne et on reste jusqu'à la fin de la vidéo pour mon petit récap. Et si l'argent, c'était de l'amour? C'est une réflexion que je voulais vous partager. Parce que je pense que c'est une bonne approche pour pouvoir apprivoiser l'argent. Donc si l'argent c'était de l'amour. Donc l'amour, qu'est-ce que c'est? L'amour, ça provient du désir de quelqu'un. Et le désir, ça vient d'où? Le désir, ça provient d'un manque que l'on a. Et donc, lorsque ça se passe bien, lorsqu'on trouve quelqu'un qui nous correspond, cette personne comble ce manque. Cette personne nous apporte des choses que nous n'avons pas en nous. Et du coup, nous permet d'aller plus loin. Et on se sent bien, on se sent, souvent on dit, j'ai trouvé ma moitié. Donc c'est ça. On se sent entier. Ok. Et lorsque ça ne se passe pas bien, eh bien, la personne ne remplit pas nos attentes. Elle nous fait du mal parce qu'elle ne nous correspond pas, parce qu'elle ne sait pas quoi faire, ou parce que on ne lui correspond pas, parce qu'on ne répond pas à son attente, parce qu'on ne remplit pas ce manque. Et du coup, il peut y avoir de la maladresse ou plus du fait de cette incompréhension. De cette incompréhension du manque que l'autre a. Bien sûr, je ne vais pas rentrer dans les cas particuliers. Je parle vraiment en général. Donc voilà. Donc d'un côté, du côté positif, on a rempli un manque et c'est cool. De l'autre côté, ce manque n'est pas rempli. Mais si on va du côté positif, ça veut dire que consciemment ou inconsciemment, on a perçu ce qui nous manquait. Et on a réussi à aller le chercher et le trouver en quelqu'un. Et de l'autre côté, consciemment ou inconsciemment, on n'a pas perçu ce qui nous manquait. Et du coup, même si on a quelqu'un, on n'est pas heureux. Donc ça présuppose un travail, conscient ou inconscient, sur ce qui nous manque. C'est là que je ramène l'argent. C'est que pour avoir une relation saine, selon moi, avec l'argent, on a besoin de savoir ce qui nous manque. C'est ce qui va nous permettre d'avoir une relation saine et que ça corresponde à nos besoins. C'est pour ça que selon tout à chacun, on n'a pas les mêmes besoins en termes d'argent. Parce qu'on n'a pas les mêmes manques. Et on met ça en place, eh bien ça nous guide. Lorsqu'on sait ce dont on a besoin, ça nous guide dans le chemin vers lequel on doit aller. Mais lorsqu'on ne sait pas, on peut voir des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui se sont perdus en chemin, ou qui se sont perdus tout court, parce qu'ils ne connaissent pas le véritable manque, ce qui leur manque véritablement. Ils ne connaissent pas l'essence de leur désir, ils ne connaissent pas l'essence de leur amour. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler d'abord sur soi, se connaître,
pour pouvoir avoir une bonne relation avec l'argent. Parce que sinon, ça devient un amour déçu. Donc voilà, c'était tout. On se rappelle, le désir, ça provient d'un manque. L'amour est la finalité du désir. Donc on travaille ce manque. On travaille sur soi. Pourquoi on veut avoir de l'argent? Pourquoi? Et à quel niveau? Et qu'est-ce qu'on va en faire? Comment on va s'en servir? Et là, tout ira bien. Enfin, je l'espère pour vous. J'espère que ça vous a plu. Pour toutes les personnes qui ont des questions, le petit sondage. Pour tous les autres, je vous dis à très bientôt. Ciao!